C'est tard, la lumière est tamisée, deux corps sont proches, mais pas encore connectés. Elle attend qu'il la touche, mais pas mécaniquement. Elle attend un contact qui dit quelque chose, une main posée avec intention, une proximité qui rassure. Pour elle, le silence peut être acceptable tant que le corps parle. Lui, il attend qu'elle dise quelque chose, un mot, un soupir, une validation. Il a besoin d'un signal verbal pour se sentir désiré, légitime, accueilli. Sans ce retour, il doute, il hésite, il se retient. Une autre a besoin qu'on la regarde vraiment dans les yeux. Pas un regard distrait, un regard présent, soutenu, qui crée une connexion avant le moindre geste. Si elle ne se sent pas vue, elle ne peut pas se laisser aller. Et une autre encore a besoin d'être stimulée mentalement avant même qu'on effleure sa peau. Elle veut une conversation qui l'allume, une tension intellectuelle, une complicité dans les idées. Son désir commence dans le cerveau. Si son esprit n'est pas engagé, son corps ne suivra pas. Même scène, même couple, des attentes différentes. Et souvent, personne n'a tort. On croit que le désir est universel, mais le désir a des archétypes. Bienvenue dans l'épisode 41 de Trouve ton flow, ton espace d'éducation émotionnelle pendant que tu vis ta vraie vie. Que tu sois en train de marcher, conduire, plier du linge ou préparer ton café. Aujourd'hui, nous entrons dans un territoire intime, subtil et profondément révélateur. Les archétypes sensuels. Notre manière d'aimer physiquement, de désirer et de nous connecter à l'autre ne naît pas au hasard. Elle est façonnée par notre histoire, notre énergie, nos blessures et nos préférences innées. Comprendre ton style ou ton archétype sensuel, c'est comprendre comment tu donnes, comment tu reçois, ce qui te stimule et ce qui te bloque. Ce n'est pas une question de performance, mais de conscience et de fluidité. Dans cet épisode, nous allons explorer 5 archétypes sensuels en décrivant pour chacun leurs forces, leurs shadows, zones d'ombre, et la manière dont ils aiment donner et recevoir l'amour. Ces archétypes ne sont pas des cas rigides, mais des manières d'exprimer notre énergie sexuelle, affective et relationnelle. Ils révèlent comment nous vibrons, comment nous connectons à l'autre et ce qui nous nourrit profondément ou nous bloque. On va parler des archétypes sensuels, pas de technique et pas de techniques, pas de performance, je ne parlerai jamais de ça, mais on parlera des énergies. Parce que notre manière d'aimer physiquement ne vient pas de nulle part. Elle naît de notre système nerveux, de notre histoire et de notre relation au pouvoir, à la sécurité et à la vulnérabilité. Et comprendre ton archétype, c'est déjà, arrêter de te juger, arrêter de croire que tu es trop ou pas assez, et surtout arrêter de croire à tout ce qu'on voit à la télé. Je pense que dans notre société en général, nous manquons pour de vrai d'éducation sexuelle. Ce qui est disponible, ce qui représente aussi plus de 80% du net, n'est pas du réel. Ça mène vers une incompréhension qui mène vers une confusion, une frustration et des détours pas très agréables. Donc aujourd'hui, on va voir comment, on va essayer de comprendre comment tu vibres selon cette théorie, la théorie des archétypes sensuels. C'est une théorie que j'ai un peu façonnée par-ci par-là de ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai consommé comme information, et puis depuis ma propre expérience personnelle. Donc tout ça, c'est des directions ou des invitations qui te mènent à explorer tes propres théories. Et si tu es prête, viens, on va commencer par le premier archétype. C'est l'archétype physique. Chez cet archétype ou ce genre de personne, le corps parle avant les mots. Et je sais que beaucoup de personnes vont raisonner avec cela, surtout la gente masculine. Et je vais dire pourquoi. Le toucher n'est pas un bonus, c'est un langage principal. Les sensations, la chaleur de la peau, la pression d'une main, le poids d'un corps contre un autre sont les vecteurs essentiels de l'amour et du désir. Il ne comprend pas l'intimité de manière abstraite, il la ressent. Pour cet archétype, aimer, c'est être là pleinement,
dans la chair, dans la respiration, dans le mouvement. La proximité corporelle crée la sécurité et le contact crée la connexion. Et je dis cela car c'est aussi le plus ancien des besoins primaires. C'est ce besoin de proximité au sens propre, du toucher et d'activer son plus grand organe, qui est la peau. C'est pour cela que cet archétype est très fréquent chez les hommes. Même si, bien sûr, il n'est pas exclusivement masculin, il est souvent visuel, stimulé par ce qu'il voit autant que par ce qu'il touche. Le regard est un déclencheur. La posture, l'allure, la gestuelle, tout ça compte énormément. Le désir naît d'une présence incarnée, d'une énergie tangible. Il est à l'aise avec la sexualité directe, avec la physicalité assumée et avec la stimulation sensorielle claire. C'est aussi le premier besoin animalier. Le confort dans le corps et dans l'acte joue un rôle central. Son point fort est puissant. Il vit l'instant. Il peut créer une intimité intense, magnétique, presque électrique. Il sait ancrer son partenaire dans le présent, sortir des pensées et ramener dans la sensualité. Cet archétype aime donner l'amour à travers le contact spontané, les gestes concrets et les étreintes enveloppantes. Ce qu'on appelle aussi la danse des corps. Donc cette proximité rassure cet archétype. Pour lui, un câlin peut valoir 1000 discours. Un geste peut dire plus qu'une déclaration. L'archétype physique aime initier par le toucher. Il aime sentir la réaction de l'autre. Il est sensible aux frissons, à la tension musculaire, aux micro-réponses corporelles. La stimulation sensorielle, comme les odeurs, les textures, la chaleur, alimente son désir. Il apprécie les environnements qui activent les sens, donc lumière tamisée, musique, peau à peau, rythme respiratoire synchronisé. Il se nourrit du concret. Mais son côté ambre mérite d'être compris aussi, car très souvent on confond intensité physique et intimité émotionnelle. Il peut croire que la connexion est profonde simplement parce que l'attraction est forte. Il peut se sentir rejeté très rapidement si le toucher diminue, même si l'amour est présent d'une manière différente ou autrement. Si son partenaire privilégie les mots, les discussions ou l'espace personnel, il peut interpréter cela comme un manque de désir ou d'intérêt. Et on a vu cela lors de l'épisode des langages de l'amour. Cet archétype peut ressembler et ressemble beaucoup au langage du toucher physique. Il peut aussi avoir du mal à comprendre qu'une personne émotionnelle ou intellectuelle ait besoin de sécurité ou de stimulation mentale avant d'ouvrir son corps. Pour lui, le corps ouvre la porte. Pour d'autres, le corps est la dernière étape. Et pour visualiser tout cela, l'exemple d'un partenaire qui adore les massages. Les massages, les caresses spontanées, les gestes d'affection publique. Il rentre à la maison, cherche le contact immédiatement. Si son partenaire lui parle longuement de sa journée, sans contact physique, il peut se sentir déconnecté. Non pas parce qu'il n'écoute pas, mais parce que son système nerveux se nourrit d'abord de proximité corporelle. Donc on avait dit que le corps était la porte d'entrée. Dans sa version mature, cet archétype apprend que le corps est un pan, pas une preuve. Il comprend que le désir peut être nourri par la lenteur, la patience et la sécurité émotionnelle. Il apprend à ne pas mesurer sa valeur à la fréquence du contact, mais à la qualité de la connexion. Et quand il est aligné, il devient une force magnétique, stable, présent, incarné. Il rappelle que l'amour n'est pas qu'une idée, c'est aussi une sensation, une chaleur, une réalité tangible. Ah, que c'est beau l'amour!
Passons au deuxième type. Le deuxième archétype est le mental, l'intellectuel. C'est monsieur l'intellectuel ou madame l'intellectuel structuré. Chez cet archétype, l'attraction commence dans le cerveau, mais elle ne s'arrête pas là. Ce n'est pas seulement une question de conversation brillante ou de stimulation intellectuelle, c'est aussi une question d'environnement maîtrisé. Anani Jaya. Et je vais vous expliquer cela parce que très souvent, cet archétype, on peut le confondre et il a plein de croisements avec ce qu'on appelle les sapiosexuels, les personnes qui sont attirées qui ressentent cette attirance physique, sensuelle ou émotionnelle vers les personnes qui stimulent leur mental ou qui provoquent leur intellect. Mais en plus de ça, c'est ce type, le mental, que je me suis permise d'ajouter, a aussi besoin de contrôler son environnement. Donc, pas contrôler dans le sens le contrôle, mais plutôt dans la maîtrise, qui est une sorte d'organisation et de structure qui permet d'avoir un fluide qui paraît d'extérieur spontané, qui est un flow fluide qui paraît spontané. Je m'emballe parce que c'est le type qui me parle le plus. Et, euh, et à mon avis, pour que le désir circule, il faut que le cadre soit clair. Le lieu, le timing, l'organisation, l'ambiance. Tout compte ici. Un système nerveux ou ce système nerveux a besoin de sécurité cognitive pour pouvoir se détendre physiquement. Cet archétype est profondément stimulé par l'intelligence, la profondeur d'esprit, la subtilité. Une discussion intense peut créer plus de tension qu'un regard insistant. Les mots bien choisis, l'humour fin, la complicité mentale sont des déclencheurs puissants. Il aime être surpris par une pensée originale, une perspective nouvelle, une réflexion audacieuse. Pour cet archétype, l'esprit est érotique. Et comment ne pas l'être? Mais il y a une autre dimension essentielle, l'ordre. Pour pouvoir lâcher prise, cet archétype doit sentir que tout est sous contrôle. Les enfants sont couchés, les téléphones sont éteints, le planning est clair, la pièce est propre, l'espace visuel est harmonieux, le lit est fait, les draps sont propres, la lumière est pensée, peut-être rouge. Ce n'est pas du perfectionnisme superficiel, c'est une régulation du système nerveux. Si l'environnement est chaotique, son cerveau reste en alerte et un cerveau en alerte ne se détend pas et il ne se laisse pas aller. Je ne sais pas s'il y a des moins de 18 ans qui regardent cet épisode, mais on est dans l'expansion de conscience, donc tout passe. Et j'allais rajouter quelque chose par rapport à cet archétype. Donc voilà, ce besoin d'avoir cette maîtrise sur l'environnement, c'est aussi l'archétype qu'on peut associer au langage d'amour du temps qualitatif. Donc, ce langage d'amour incite à passer de bons moments ensemble et pas juste être présent ou être dans la présence de l'autre, mais plutôt vivre des expériences ensemble. Et pour que l'expérience soit belle, marquante, ou pour qu'elle puisse évoquer cette connexion, une certaine maîtrise de l'environnement, du setting, du set et du setting est indispensable pour cet archétype. Donc, on va parler de son point fort. Le point fort de cet archétype est sa capacité à transformer l'intimité en expérience consciente. Il planifie, il anticipe, il crée le contexte, il peut organiser un moment avec une précision délicate. Le bon restaurant, la bonne musique, le bon moment. Cet archétype aime préparer l'espace pour que la connexion soit optimale. Il donne l'amour à travers l'attention aux détails, la réflexion et la qualité du cadre. Cet archétype aime savoir que le moment a été choisi, prévu, désiré à l'avance. L'improvisation brutale peut le déstabiliser. Il préfère la montée progressive, l'attention construite et l'attente subtile. L'anticipation fait partie du plaisir. Et comment ne pas l'être? Car, vous savez, on parle souvent de dopamine, ce neurotransmetteur qui nous motive, qui nous met dans la poursuite. Au fait,
Ce qu'on aime vraiment ou ce qui nous excite, c'est l'anticipation. C'est pas le fait d'atterrir ou d'aboutir à son but, mais cette anticipation qui fait accroître et renforce le désir et le plaisir. L'ombre de cet archétype apparaît lorsqu'il devient trop dans le contrôle, trop dans la tête. Il peut avoir du mal à être spontané. Si quelque chose déraille, un bruit, un imprévu, un désordre, il peut se couper instantanément. Il peut aussi utiliser l'organisation comme barrière émotionnelle, se réfugier dans la structure pour éviter la vulnérabilité. Un exemple concret de la vie serait une femme qui n'est pas moi, qui ne peut pas se détendre si la cuisine est en désordre ou si elle pense au planning du lendemain. Tant que tout n'est pas rangé, son esprit reste en tâche de fond. Une fois que l'espace est propre, que le timing est clair et que le contexte est sécurisé, elle peut enfin respirer et entrer dans le moment. Dans sa version mature, cet archétype apprend à équilibrer structure et abandon. Il comprend que l'organisation est un tremplin, pas une cage. Il accepte qu'un peu d'imprévu peut aussi être excitant. Mais il honore surtout une vérité importante. Pour certaines personnes, le désir ne naît pas dans le chaos. Il naît dans un espace préparé. Et quand il est aligné, il devient un créateur d'expériences. Il comprend que l'attraction intellectuelle ouvre la porte, que l'environnement apaise le système nerveux et que la sécurité mentale permet enfin au corps de s'abandonner pleinement au présent. Que c'est beau l'amour! Passons au troisième archétype, l'archétype émotionnel. Chez lui, le cœur précède le corps. Le désir ne s'active pas d'abord par le visuel ni par la stimulation mentale, mais par la sécurité affective. Il a besoin de se sentir connecté émotionnellement pour pouvoir s'ouvrir physiquement. Sans lien, sans douceur, sans sentiment ou sans sentiment d'être choisi et important, le corps reste en protection. Pour cet archétype, l'intimité commence dans la qualité de la relation. Une conversation profonde, un regard sincère, une écoute attentive peuvent être bien plus excitants qu'un contexte parfaitement préparé. Il a besoin de sentir qu'il compte, qu'il est vu dans sa vulnérabilité, qu'il peut se déposer sans jugement. Quand cette sécurité est là, le désir devient fluide, naturel et organique. Son point fort est immense car il apporte de la profondeur. Il transforme la relation en expérience significative. Il ne cherche pas seulement le plaisir, il cherche la fusion émotionnelle. Il aime donner l'amour à travers la tendresse, l'attention aux états internes de l'autre, les gestes chargés d'intention. Il est attentif aux nuances comme un changement de temps ou une hésitation, une micro-tristesse. Il ressent tout et il ressent beaucoup. Pour lui, faire l'amour est une continuité du lien. Ce n'est pas un acte isolé, c'est l'expression physique d'une connexion déjà vivante. Il aime les regards prolongés, les paroles douces, les moments où l'on se parle avant et après. Le après est aussi important que le pendant. Il a besoin de proximité émotionnelle pour que son système nerveux se sente en sécurité et puisse se détendre. Son shadow, son ombre, apparaît lorsqu'il devient dépendant de la validation affective. Il peut avoir du mal à dissocier désir et preuve d'amour. Si son partenaire cherche une intimité plus légère ou plus physique, sans grande charge émotionnelle, il peut se sentir utilisé ou rejeté. Il peut aussi créer du drame inconsciemment pour recréer de l'intensité émotionnelle, car l'intensité lui donne l'impression de profondeur. Un exemple de la vie serait une personne qui a besoin d'un moment de connexion sincère avant toute intimité. Si la journée a été froide ou distante, elle aura du mal à s'ouvrir le soir. Mais si elle se sent écoutée, soutenue, reconnue dans ce qu'elle vit, son corps s'ouvre naturellement.
À l'inverse, un manque d'attention émotionnelle peut fermer complètement son désir, même si tout le reste est en place. Dans sa version mature, cet archétype apprend que l'amour ne doit pas toujours être dramatique pour être réel. Il comprend que la stabilité peut être aussi profonde que l'intensité. Il apprend à exprimer ses besoins sans culpabiliser ou sans se culpabiliser ou culpabiliser l'autre et ne pas mesurer sa valeur à la profondeur perçue du moment. Quand il est aligné, il devient une force extraordinaire. Il apporte humanité et sens et chaleur à la relation. Il rappelle que la sensualité n'est pas qu'une question de stimulation, mais aussi de connexion. Et que pour certains cœurs, être touché commence bien avant que la peau ne soit effleurée. Aïe, que c'est beau l'amour! Poursuivons avec le quatrième archétype, l'archétype ou cet archétype qu'on va appeler l'archétype énergétique ou spirituel. Excusez-moi pour les bruits de fond. Vous savez, quand je parle avec les mains et parfois je m'emballe et je commence à donner des coups par-ci par-là. Donc j'ai écouté mon épisode la dernière fois et j'ai reconnu tous les bruits de fond, genre moi qui frotte les mains ou en plus d'être un podcast sur la spiritualité et la psychologie, c'est aussi une sorte de ASMR. Anyway, le quatrième archétype, l'énergétique. Chez lui, tout commence dans l'invisible. Le désir ne naît ni d'abord dans le corps, ni dans la tête, ni même uniquement dans le cœur, mais dans la sensation subtile d'une vibration partagée. Il capte l'atmosphère d'une pièce, le changement d'énergie d'une personne, la tension silencieuse entre deux regards. Pour cet archétype, l'attirance est presque magnétique. Il se ressent avant de se comprendre. Le corps ici est un canal, mais pas le point de départ. Un simple échange de regards peut suffire à créer une montée d'intensité. Une présence calme, une respiration synchronisée, une proximité silencieuse peuvent être profondément excitantes. Cet archétype est sensible aux micro-signaux, la manière dont quelqu'un entre dans une pièce, la qualité de son attention, la cohérence entre ses mots et son énergie. Si cet archétype perçoit un décalage, il se ferme instantanément. Son point fort est très puissant aussi car il crée une alchimie rare. Il peut transformer un moment simple en expérience presque transcendante. Il apporte de la lenteur, de la conscience, une dimension presque sacrée de l'intimité. Il aime donner l'amour à travers la présence, la qualité d'attention, la connexion profonde sans forcément passer par beaucoup de mots ou de gestes brusques. Il peut rester longtemps dans la tension, savourer l'anticipation et jouer avec l'espace et le silence. Pour lui, faire l'amour est une circulation d'énergie. Ce n'est pas seulement un échange physique ou émotionnel, c'est une fusion vibratoire. Il peut aimer les moments où le temps semble suspendu, où le monde extérieur disparaît. Il est sensible à l'ambiance, comme la lumière, la musique, l'atmosphère, les odeurs. Tout influence le flot énergétique. Son système nerveux est finement réglé. S'il se sent en sécurité et en harmonie, il peut s'abandonner profondément. Son ombre apparaît lorsqu'il idéalise la connexion. Il peut projeter une profondeur mystique sur une simple attirance. Il peut se retirer brusquement si l'énergie change sans toujours expliquer pourquoi. Il peut aussi devenir dépendant de cette intensité vibratoire et perdre l'intérêt lorsque la relation devient plus stable et moins électrisante. Parfois, il confond connexion énergétique et compatibilité réelle. Un exemple de la vie serait une personne qui peut ressentir une tension intense avec quelqu'un sans même l'avoir touché. Elle parle d'énergie, de vibes, d'alchimie immédiate. Si, au cours de la relation, elle sent une incohérence ou une baisse de présence, son désir chute rapidement, même si objectivement tout semble aller bien. À l'inverse, dans un environnement harmonieux avec un partenaire aligné et présent, son ouverture est profonde et enveloppante.
Dans sa version mature, cet archétype apprend à distinguer intuition et projection. Il comprend que la stabilité énergétique n'est pas moins intense, elle est simplement plus ancrée. Il apprend à communiquer ce qu'il ressent au lieu de se retirer en silence. Il réalise que l'énergie la plus puissante n'est pas toujours explosive. Elle peut être douce, constante et profondément sécurisante. Quand il est aligné, il devient une présence magnétique et surtout apaisante. Il rappelle que l'intimité n'est pas seulement une affaire de gestes ou des mots, mais aussi de fréquences. Et que parfois la connexion la plus forte est celle qui se ressent avant même d'être visible. Ah, que c'est beau l'amour! Passons au cinquième type, le cinquième archétype est l'hybride. Donc, on a vu le premier, deuxième, on a vu le physique, le mental, l'émotionnel et l'énergétique spirituel. Je parie que l'un d'eux te parle, peut-être comme on a vu dans les langages d'amour, tu peux parler plusieurs. Pareil pour ces archétypes, tu peux t'identifier à un, deux ou plusieurs, ou peut-être les quatre, et dans ce cas, tu es l'archétype hybride. On peut aussi l'appeler le métamorphe. C'est celui ou celle qui ne rentre dans aucune case fixe ou qui rentre dans les quatre. Il peut être physique avec une personne, émotionnel avec une autre, mental dans certains contextes et énergétique dans d'autres. Son désir est adaptif. Il lit son partenaire, capte ses besoins, puis ajuste naturellement sa manière d'aimer. Chez l'hybride, l'attirance ne suit pas une seule porte d'entrée. Elle peut commencer par un échange intellectuel, se nourrir d'une connexion émotionnelle, puis s'exprimer physiquement avec intensité. Il a une grande flexibilité érotique et relationnelle. Il peut apprécier la planification mentale d'un moment, puis se laisser emporter par une vague spontanée. Cette fluidité est sa signature. Son point fort est évident. Il crée de l'harmonie, il sait s'accorder à l'autre, il comprend rapidement ce qui stimule son partenaire et il peut naviguer entre différents langages de désir. Il est souvent perçu comme généreux, attentif, ouvert. Il peut donner l'amour de multiples façons par les mots, par le toucher, par la présence émotionnelle, par l'énergie. Il a une intelligence relationnelle fine. Mais cette adaptabilité a une zone d'ombre. À force de s'ajuster, il peut perdre le contact avec ses propres besoins. Il peut devenir expert pour satisfaire l'autre tout en restant flou sur ce qui le nourrit réellement. Parfois, il ne sait plus ce qu'il désire spontanément parce qu'il a appris à calibrer son désir sur celui de son partenaire. Il peut aussi attirer des personnalités plus dominantes qui apprécient sa flexibilité au point d'en abuser. Exemple de la vie, une femme qui peut être très sensuelle et tactile avec un partenaire physique, très profonde et vulnérable avec un partenaire émotionnel, très joueuse intellectuellement avec un partenaire mental. Elle se sent authentique dans chaque version. Mais si on lui demande, toi, qu'est-ce qui t'excite le plus, indépendamment de l'autre, elle hésite. Son identité érotique devient relationnelle plutôt qu'individuelle. Dans sa version mature, l'hybride peut confondre adaptation et amour. Il peut croire que s'ajuster constamment est la preuve de sa générosité. Il peut avoir du mal à poser ses limites ou à exprimer une préférence qui risque de déplaire. Il peut aussi ressentir une frustration silencieuse si ses propres besoins ne sont jamais explicitement nourris. Dans sa version mature, il découvre que la vraie puissance n'est pas seulement de s'adapter, mais de se connaître. Il apprend à identifier son noyau dominant, même au lieu de sa fluidité. Il comprend qu'il peut rester flexible tout en étant ancré. Il réalise que l'harmonie ne vient pas du sacrifice, mais de l'équilibre.
Quand il est aligné, l'hybride devient un partenaire exceptionnel. Il apporte créativité, ouverture et intelligence émotionnelle. Il peut naviguer dans la complexité du désir humain avec finesse. Il rappelle que nous ne sommes pas figés, que le désir peut évoluer, se transformer, se colorer différemment selon les saisons de la vie. Mais il nous enseigne aussi une vérité essentielle. S'adapter, oui. Se perdre, jamás de la vida. Jamais, 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 jamais. Aïe, 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 que c'est beau l'amour. Et après ça, je t'invite à te regarder avec honnêteté. Prends un moment pour de vrai, si tu n'es pas en train de manœuvrer des machines ou quelque chose qui demande ton attention, assis-toi à une position confortable, peut-être allonge-toi, prends une grande inspiration et regarde-toi avec honnêteté, sans filtre, sans masque. Va explorer cette partie de toi, cette partie érotique. Quand tu rentres dans l'intimité, tu deviens qui? Es-tu celle qui a besoin de lenteur, de sécurité, de caresse ou, ou de gestes avant même que tu ressentes le désir, ou celle qui vivre avec l'intensité, le regard, le magnétisme, la présence qui consume l'espace. Peut-être que tu es oscille entre douceur et feu, entre abandon et contrôle. Il n'y a pas de bonne façon de ressentir, il y a ta façon. Et la vraie question, ce n'est pas ce que l'autre préfère, c'est toi. Tu es quoi quand tu te sens libre? Observe-toi. Ton corps, c'est déjà la réponse. Encore une fois, ces épisodes sont faits pour refléter un peu d'introspection, pour se reconnaître et surtout pour l'expansion de conscience. Dans cet épisode, nous avons exploré les différentes manières d'aimer, de désirer, de se connecter. Nous avons compris que certains vivent l'amour à travers le corps, d'autres à travers l'esprit, d'autres encore par l'émotion et que beaucoup naviguent entre plusieurs dimensions dans une dynamique hybride et évolutive. Chaque profil révèle une richesse. Le physique nous rappelle la puissance de la présence incarnée. Le mental montre que le désir peut naître dans la sécurité, la compréhension et la stimulation intellectuelle. L'émotionnel nous enseigne que l'intimité se construit dans la vulnérabilité et la profondeur du lien. L'hybride, lui, incarne la fluidité et l'intelligence relationnelle. Mais l'essentiel n'est pas de se définir, l'essentiel est de se comprendre, comprendre son propre langage du désir, reconnaître comment on aime, comment on a besoin d'être aimé. Car bien souvent, les conflits ne viennent pas d'un manque d'amour, mais d'un décalage de langage. Apprendre ces dynamiques, c'est apprendre à créer des ponts. C'est aimer avec plus de conscience, plus de responsabilité, plus de maturité émotionnelle. Et cela nous mène naturellement à une autre une question encore plus profonde. Si chacun a sa propre manière d'aimer, qu'en est-il de l'orientation elle-même? Est-elle simplement une préférence, une identité sociale ou l'expression d'une connexion d'âme à âme? Dans le prochain épisode, nous explorerons l'orientation sexuelle sous un angle spirituel au-delà des étiquettes, au-delà des conditions et conditionnements, dans une perspective où l'amour dépasse les formes, les genres et les normes. Parce qu'au cœur de tout, il reste une vérité simple. Love is love. L'amour est une fréquence. Et si tu veux aller plus loin, encore plus loin, approfondir ta compréhension relationnelle et intégrer ces enseignements dans ta vie avec une communauté consciente, rejoins le 6am Flow Club, un espace pour évoluer, aimer avec lucidité et incarner pleinement ta vérité qui passe par le corps, à travers le yoga, la méditation, la respiration et aussi à travers cette discipline douce, ces rituels qui viennent nous ancrer dès le matin au réveil, première chose, ton studio de yoga à la maison depuis le confort de ton salon. Toutes les informations pour rejoindre ce groupe. Je tiens à rappeler que c'est un mouvement caritatif, c'est un abonnement de cours de yoga et de pilates et de mouvement, c'est le rituel du mouvement.
un abonnement mensuel sous le format de paye ce qu'il te semble juste. Je te laisse tous les détails et le lien pour nous rejoindre dans la description de cette vidéo, ou j'espère te retrouver dès demain matin sur le tapis, peut-être, why not, sinon dans le prochain épisode. D'ici là, rappelle-toi que ton existence est un cadeau de l'univers. Continue de briller et illuminer le monde autour de toi par ta présence pendant que tu trouves ton flow.